Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Mes très chers frères et sœurs, nous célébrons, selon son titre officiel, la compassion de la très sainte Vierge Marie. Compassion, non pas dans le genre où l'on prend le mot actuellement. Ah, j'ai de la compassion. Oui, souvent, on l'interprète même avec de la pitié. Oh oui, j'ai de la compassion pour ces pauvres Ukrainiens. Les trois quarts ne pensent pas plus que ça, ou alors ça ne changera rien dans leur vie. Compassion. Marie, elle, sait la pertinence de ce mot. Compassion, qui partage la passion. C'est-à-dire qu'elle a partagé les souffrances de notre Seigneur Jésus-Christ. Elle a partagé ses douleurs. Elle a partagé sa douleur, tout ce qu'il a vécu, tout ce qu'il a porté sur ses épaules en plus du poids de la croix. La très sainte Vierge Marie l'a vécu. Et ne croyons pas que cela se limite à ce seul passage qui est représenté sur notre magnifique tableau. Dès avant la naissance de Jésus, Marie a porté les souffrances. Je ne reviendrai pas sur les difficultés qui ont eu lieu au moment de l'annonce et de tout ce qui a tourné autour. Mais déjà là, la souffrance blessait le cœur de Marie. Tout au long de sa vie, en tant que mère, elle a ressenti au plus profond de ses tripes ce que son fils vivait, ce que son fils ressentait. Quand il a reçu les blessures au plus profond de sa chair, nul doute que chaque coup ont blessé le cœur de Marie. Participer aux souffrances du Christ, c'est quelque chose qu'on a du mal à comprendre. Dans le temps, on nous disait, quand on était malade et qu'on avait des douleurs, c'est pas grave, t'inquiète pas, tu partages ça avec le Christ. Oui, enfin bon, il y a des limites. En revanche, là où les pères spirituels étaient plus saints, c'est quand ils disaient « Offrez vos souffrances au Christ pour les autres. Que vos souffrances ne soient pas inutiles. Que votre maladie, vos douleurs ne soient pas pour rien. Donc, faites-en offrande à Dieu, faites-en offrande au Christ, dites-lui, Seigneur, que mes souffrances puissent aider telle ou telle personne à guérir, telle ou telle personne à aller mieux, telle ou telle personne à se convertir. » Partager la souffrance du Christ, ce n'est pas souffrir, j'allais dire, en punition, en pénitence. Ah bah oui, écoute, t'as vu ce qu'il a vécu, alors t'as qu'à souffrir aussi. Non. La souffrance doit nous aider à nous métamorphoser, à nous transfigurer. Marie, elle, a été bien plus loin de tout ça. Elle a vécu la souffrance. C'est peut-être pour cela aussi que, au milieu du Moyen-Âge, à partir du XIIIe siècle, on a commencé à la représenter de plus en plus telle qu'on nous l'a décrit dans l'Évangile, au pied de la croix. Plus tard, on va même dire que quand son corps est descendu, quand le corps du Christ est descendu de la croix,
on va le déposer dans les bras de sa mère. Pourquoi passer de la Vierge à l'enfant, de la Vierge de la joie, de la Vierge exultante ou immaculée, seule, trônante, à cette Vierge douloureuse? Tout simplement parce qu'à partir du XIIIe siècle, notre monde a commencé à vivre des épidémies épouvantables, des famines terribles, des guerres qui n'en finissaient plus. Et il n'y avait pas au monde une mère qui n'avait pas perdu un ou plusieurs enfants. Imaginez cette souffrance. Et en fait, en contemplant Marie dans cette forme que l'on connaît sous le nom de Pietà, Vierge de pitié, c'était tout simplement un moyen pour les mères ou pour ceux qui souffraient en général de se dire: elle sait de quoi je lui parle, elle comprend. Vous savez, c'est difficile des fois quand on vit quelque chose, on va voir les gens et dire: mais de toute façon tu ne peux pas comprendre. Là, vous pouvez se tourner vers Marie et lui dire: toi, tu peux me comprendre. Tu sais ce que j'ai vécu, tu l'as vécu aussi. Et c'est pour cela que, dans le Sud, il y a les Vierges douloureuses, mais on les vénère que la Semaine Sainte. On les expose que la Semaine Sainte, ces Vierges. En Espagne, elles sont magnifiques, parce qu'avec ces larmes de cristal qui coulent le long des joues, elles sont émouvantes. Je pense à la Vierge de la Macarena, ou toutes les Vierges, parce que ces villes regorgent de plus de 30 Vierges de douleurs qui sont vénérées durant la Semaine Sainte. Mais une des régions où le culte de la Vierge de Pitié a été le plus fort, c'est la vallée rhénane. L'Alsace, mais aussi les régions allemandes, et même jusqu'à la Belgique. On a, en Alsace, un culte tout particulier pour la Pietà. Et c'est vrai que j'aime prier devant elle. Quand je ne suis pas bien, quand j'ai envie de confier des malades, je vais plus souvent vers la Pietà que vers une autre statue. Quand je vais à Notre-Dame de Marienthal, dont je porte la chasuble ce soir, avec la Pietà devant, mais il y a aussi la Vierge de joie derrière, puisque Marienthal, comme Rheinacker, j'ai oublié dans la liste des pèlerinages ce matin, j'ai oublié de mettre Notre-Dame de Rheinacker, mais comme à Rheinacker, il y a deux Vierges de pèlerinage, la Vierge des douleurs et la Vierge de la joie. Mais c'est vrai qu'on voit bien qu'à Marienthal, la Vierge de la douleur a beaucoup plus de bougies et beaucoup plus de vénération que Notre-Dame de la joie. Sauf au mois de mai, puisqu'au mois de mai, les dévotions à Notre-Dame se font devant la statue de la Vierge de la joie, alors les fidèles déposent leurs bougies là-bas. Mais tout le reste de l'année, c'est vrai que c'est la Pietà qui attire. Parce que la Pietà, on la vénère aussi des fois, notamment à Tirambach, sous le nom de Notre-Dame de l'Espérance. Alors, en tenant son fils mort dans les bras, on a du mal à comprendre qu'on puisse la vénérer sous le titre de Notre-Dame de l'Espérance. Mais c'est parce que nous espérons dans la résurrection. Et que Marie savait aussi que cela devait arriver, malgré la souffrance. Et on voit souvent sur les Pietà cette particularité. Marie a comme un léger sourire. Sur celui-là, sur les statues que nous vénérons en Alsace, reflet de la spiritualité du XIIIe, XIVe siècle, la Vierge a toujours un léger sourire, comme pour nous dire, encore une fois, n'ayez pas peur. Une dernière chose que j'aimerais méditer avec vous, parce que de nombreux papes, mais aussi de nombreux pères de l'Église, de nombreux religieux, des saints aussi beaucoup, ont estimé que Marie, par sa compassion, par le fait d'avoir participé activement à la passion de son Fils, au plus profond de sa chair,
a eu un signe honneur de la part de Dieu de participer aussi à l'œuvre de rédemption. Le Christ meurt sur la croix pour nous apporter le salut, la rédemption, nous restaurer entièrement. Et les pères de l'Église et de nombreux saints ont estimé que Marie, par sa participation aux souffrances de son Fils, par sa présence permanente, par aussi le fait qu'elle ait maintenu l'espoir des disciples, des apôtres, de l'Église tout entière, participe elle aussi à l'œuvre de rédemption, et qu'on pourrait l'appeler co-rédemptrice. Alors c'est un débat qui fait beaucoup de bruit depuis des siècles. Certains dans l'Église romaine veulent en faire un dogme. Dans l'Église gallicane, où les dogmes, ce n'est pas notre tasse de thé. Mais pourquoi ne pas la prier sous ce titre? En effet, elle a une action primordiale. Et tout vient d'aujourd'hui, j'allais dire. C'est pas parce qu'elle a enfanté l'enfant. Le Christ le dit à plusieurs reprises. Quand la femme lui dit « Heureuse les mamelles qui t'ont allaité, le ventre qui t'a porté, heureux plutôt ceux qui écoutent ma parole et qui l'avaient dite. » Marie, c'est ce qu'elle a fait. Elle a gardé toutes ces choses en son cœur, elle les a méditées, elle a prié, elle a demandé, elle a supplié le Seigneur. Et là, j'allais dire, c'est toute l'œuvre de rédemption qui se forme. C'est à partir de ce jour, de ces souffrances vécues au plus profond de son âme. Et si nous célébrons sa fête juste 8 jours avant le vendredi saint, c'est pas pour rien. C'est bien pour nous rappeler que leur union, mère et fils, était d'une force surnaturelle. Et n'oublions pas non plus que c'est ce jour-là que le Christ nous l'a donné comme mère. Quand il dit à Saint Jean, « Voici ta mère », il nous la donne à toute l'Église. « Voici ta mère ». À partir de ce moment-là, nous pouvons nous confier à elle. Nous pouvons la supplier. Elle est la mère universelle, elle est celle qui est là pour écouter nos prières, pour recevoir nos souffrances, pour nous aider à les transmuter, pour nous aider à les transfigurer, pour nous aider à retrouver la lumière du Christ ressuscité dans toutes les ténèbres. Et c'est quand même un beau signe, c'est parmi cette tempête, ce vent et cette pluie que nous avons pris de jour, le soleil sort quand je parle de Marie, co-rédemptrice. Et ça, je trouve que c'est un beau signe. Le Seigneur nous montre que par Marie, on arrive toujours vers sa lumière. Alors oui, prions Marie co-rédemptrice, non pas comme une divinité surhumaine que certains veulent nous présenter, mais comme celle qui a participé dans sa chair, mais aussi dans son âme, à la souffrance du Christ. Voilà une grâce que je nous souhaite en ce soir au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.